On a eu une année climatique très compliquée pour l'apiculture et l'agriculture en général. On a eu un beau printemps, ça ne vous aura pas échappé. On a eu un mois de mai très chaud, mais pour le coup très sec. Donc on a accumulé un déficit en eau dans le printemps qui s'est fait ressentir sur notre mielée principale qu'on appelle la mielée d'été, qui a lieu en général du 15 juin au 15 juillet. Dès le 4 juin, ça s'est mis à mieler, mais c'était une mielée assez fulgurante, assez flash. On était déjà en période de canicule dans le mois de juin, donc des chaleurs avoisinant les 30 degrés. 30 degrés pour la plante, en tout cas pour nos plantes à nous, c'est trop important. On a eu une maigre mielée en Pays de Savoie. L'apiculture, on n'a pas des rendements stables à la ruche, puisque comme vous le comprenez, on est climato-dépendant. Voilà. Il suffit que sur ces 15 jours, 3 semaines de mielée, il pleuve ou qu'il fasse frais ou qu'il y ait trop de vent, et ben voilà, on passe à côté. Cette année, on est sur une année moyenne, alors bien meilleure que l'année dernière. Pour le coup, nous, on est dépendant de la ressource naturelle. On est dépendant aussi de notre environnement. Pour exemple, printemps 2020, on avait 200 colonies, donc 200 ruches qui étaient très jolies. C'était sur l'Isère, et on a pris une intoxication sur un fongicide. On a perdu 200 ruches. L'abeille, c'est un insecte qui est à la fois rustique, qui s'adapte, qui a une capacité de désintoxication. On parle beaucoup de résilience des exploitations agricoles face justement à ce climat changeant, enfin même sévère. Alors nous, on essaye de déployer des moyens de lutte contre ces chaleurs extrêmes. On essaye de rendre la vie facile aux abeilles. Donc nous, sur tous les ruchers, par exemple, on a des points d'eau comme celui-ci. C'est un travail supplémentaire que d'apporter de l'eau à nos abeilles. Donc déjà, ça permet à celle-ci de trouver de l'eau facilement sur son rucher, de ne pas aller justement risquer de se contaminer sur un environnement un petit peu dangereux. On essaye de positionner les ruchers de façon... en tout cas, les ruchers pour la production d'été sur des zones ombragères, donc pas trop d'exposition au soleil. On met des isolants sous les toits pour éviter que ça chauffe trop dans la ruche. Depuis de nombreuses années, on a une opération avec les agriculteurs pour distribuer des semences mellifères, donc de l'engrais vert, pour ne pas laisser les terrains nus l'hiver, donc en partenariat avec le Conseil Savoie-Mont-Blanc. Donc c'est une opération qui est financée en grande partie par le Conseil Savoie-Mont-Blanc. On essaie de développer ces alternatives, donc du replantage de haies, aider sur certains projets, apporter du conseil sur la sélection des végétaux à employer, par exemple sur une végétalisation de communes où on peut être consulté. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est aussi enrichir les bords de route en fleurs. Le constat que nous, on fait à la Miellerie Mercier, c'est que les mielées sont de plus en plus flash, instantanées. Puis nous, on travaille beaucoup avec des balances connectées. Donc on a sur chaque rucher des balances qui nous font une pesée par heure avec un relevé de température, ce qui nous permet de savoir exactement ce qui se passe et d'opérer en fonction. Pas de systématiser nos déplacements pour aller voir ce qui se passe sur les ruchers, si justement il y a des entrées ou qu'elles consomment et qu'il va falloir les nourrir, les soutenir. Donc c'est un outil pour nous qui nous aide à comprendre un peu mieux ce qui se passe, puisqu'on a quand même cet emballement climatique fait que d'une année sur l'autre, ça peut être déconcertant sur certaines zones, puisque voilà, ce qui s'y passe depuis 40 ans, il n'y a plus de constance sur les données que l'on avait avant, quoi. Il faut s'adapter, quoi. Et c'est un outil qui nous permet de nous adapter en temps, en heure, et donc de prendre des décisions rapidement, quoi.